Shut up and sit down. Hey, salut mon cher Guy Baillargeon, accompagné de Nicolas Raymond Giasson. Oui, monsieur. Et ensemble, on va plus loin. Un autre épisode palpitant. C'est un podcast immobilier qui existe depuis 2018. On a presque 80 épisodes de fait jusqu'à maintenant. Puis il y a un podcast immobilier. En fait, c'est le plus vieux podcast immobilier au Québec. On ne parle pas toujours d'immobilier. Puis c'est ça la beauté de la chose, parce qu'à un moment donné, là, parler d'ingénierie financière, tout ça, ça a ses limites au niveau de l'excitabilité. Fait que moi, je préfère de parler de l'humain au cœur du capital. Puis aujourd'hui, avec moi, j'ai un invité de choix, un expert en sinistre métabolique. T'as-tu déjà entendu ça quelque part? Un préparateur physique. Non, jamais, c'est la première fois. Ouais. Nicolas, encore une fois, bienvenue. Merci, mon cher. Je suis super content de t'avoir parce que je t'ai découvert récemment. Oui. Et vraiment, mon seul regret, c'est finalement de ne pas t'avoir connu avant. Puis je pense que je n'ai pas fini de te connaître non plus. Parce que tu es un homme de défi. Puis je pense que je vais en avoir plus qu'un. Puis tantôt, hors d'onde, je te posais la question. Puis là, j'ai dit, c'était quoi déjà ma question? C'était par rapport à... tu sais, on est beaucoup dans le... On est peu dans le préventif, on est beaucoup dans le curatif, tu sais. Oui. Puis pourquoi est-ce que les gens attendent d'être malades pour se prendre en main, tu sais, puis être peinturés dans un coin? C'était ça ma question que je t'ai posée tantôt. Oui, tout à fait. Et oui, je vais te répondre par une autre question, Mm-hmm. qui est la suivante. Ça va rentrer au poste. Puis je vais m'adresser directement à toi. Oui. Depuis ta naissance, là, Uh-huh. est-ce que tu es né avec une santé acquise? Avec une santé acquise? Ben, non. Je pense pas. J'avais une génétique, un ADN, mais je veux dire, non, j'avais pas de santé acquise nécessairement. Exactement. Si ma mère m'avait pas nourri, on sait ce qui serait arrivé. Je serais pas là avec toi en train de te parler. Exactement. Mais ce que j'ai l'impression qui se passe, malheureusement, c'est que les gens prennent leur santé pour acquis. Moi, j'ai été accouché. Ça, c'est vrai. J'ai été accouché, puis je mérite la santé. Tellement. Fait que je peux manger un petit peu n'importe quoi, je peux m'en permettre à gauche Ouais, et à droite. Et les valeurs qu'on nous transmet via les médias sociaux, tout ça, ça a un impact sur notre vision de c'est quoi une santé optimale. Oui. Puis, à mes yeux, la vision de la santé optimale qui nous est transmise, c'est loin de l'optimal. C'est loin de l'optimal parce que si c'était le cas, Oui. est-ce que les statistiques alarmantes qu'on voit tout le temps seraient aussi élevées? Oui, c'est ça. Exemple, le nombre de crises cardiaques fatales, les cancers, des trucs qu'on n'avait pas avant l'ère industrielle, je pense. D'aujourd'hui, de plus en plus. Qu'il y avait moins. Qu'il y avait moins. Exact. Mais pourquoi qu'il y en avait moins? Parce que les gens, ils prenaient plus le temps de s'occuper d'eux. Oui et non, je te dirais. Bien, il y a une transformation du monde qui s'est faite. Oui. Il y a une transformation du système alimentaire qui s'est fait. Parce que plus qu'il y a de monde sur la planète, plus qu'il y a du monde à nourrir, ça a accéléré quoi? Ça a accéléré l'agriculture moderne. Oui, l'agro-business, comme on appelle. Oui. Donc, en accélérant l'agro-business, ça fait quoi? Ça fait en sorte que les aliments, à la fin de la journée, ne sont pas aussi nutritifs qu'ils l'étaient par rapport au passé. C'est clair. La Terre prend 7 ans avant de se régénérer. Il faut la laisser reposer pendant 1 an avant de la retravailler encore. Ils appellent ça la jachère. On fait plus ça, là. C'est go, go, go. Exactement. Et ça fait quoi, ça? On veut pas de bébites. Fait qu'on les tue. Et là, quelque part, nous, on les mange. Absolument. Il y a un petit poulet, ça a l'air, entre le jour qui sort de l'œuf puis le jour que tu mets dans ta bouche, là, parce qu'il est dans ton assiette, là, 37 jours. Un producteur m'avait compté ça, 37 jours. Excusez, là. Mais là, il y a 2 pattes cassées, il n'y a pas d'aile, puis ça, mais tu sais, il est bien full d'hormones, ça. C'est ça qu'on mange, là, en réalité, là. C'est ça. Fait que, merci. Si tu n'es pas conscient de ces processus-là, tu fais juste acheter à l'épicerie et tu consommes. Hein? Ben oui. Et vrai. Tu fais confiance. C'est vrai. Tous des aliments qu'on appelle transformés. Tu sais, tout finalement, les aliments non transformés, c'est quoi, Nicolas, au juste? C'est tout ce qui est naturel, en fait, à l'état que tu peux cueillir.
Les aliments transformés? Non, les aliments qui ne sont pas transformés, les aliments naturels. Ça, Premièrement, les aliments... tout ce que tu peux cueillir, mettons, dans le champ ou quoi que ce soit, ce serait ça ou dans l'arbre. On pourrait dire ça, mais Ouais. exemple, il y aurait une panne d'électricité là, à l'épicerie, là, Ouais. tous les aliments qui peuvent pourrir, en général. C'est des transformés. Non, c'est des non transformés. C'est des non transformés. OK. Exemple, les viandes, OK. en l'espace de 2-3 jours, vont être complètement pourrites. Ouais. Les légumes ils vont commencer à pourrir beaucoup plus vite à cause qu'il n'y a pas de fraîcheur. Tout ce qui est le contour d'une épicerie en général, c'est Ouais. nos aliments transformés. OK. Fait que la règle d'or, ça pourrait être simplement achète tout ce qui est dans les frigidaires dans les contours de l'épicerie, puis c'est déjà en business. Ouais, ouais. Mais c'est sûr qu'il y a des sections avec crème glacée, avec aliments transformés, évidemment. Il faut Ouais. avoir un certain jugement. Ouais. Mais nos aliments vivants, nos aliments non transformés, se retrouvent dans les aires extérieures de l'épicerie. OK. Bon, bien, à retenir la prochaine fois que vous allez pousser votre panier à votre épicerie favorite. Faites le contour de l'épicerie et le milieu de l'épicerie, j'appelle ça la dead zone. J'adore. Le trou noir. C'est des aliments non transformés qui sont là et ils pourraient m'avoir une panne d'épicerie et 6 mois plus tard, ils sont encore consommables. À la limite, le commis d'épicerie accroche les boîtes, Oui. ça tombe en arrière, OK. ça moisit là pendant 6 mois, Ouais. on peut ramasser la boîte puis la remettre sur OK. le shelf. Oh, wow. En spécial. Ben, j'espère. Fait que, Wow. et ce que je OK. te dirais aussi par rapport à ça, Là, ça fait comme... Tu me l'avais dit tantôt que la question... Bien, la suite, je ne pensais pas que ce serait aussi poignard que ça. ben, écoute, c'est rien par rapport à ce qui s'en vient, mon homme. Tenez-vous bien. Tenez-vous bien. Où est-ce qu'on s'en va à partir de maintenant? Bien, à partir de maintenant, on remonte un petit peu le jour où tu as eu cet éclairage-là, ou que tu as eu l'espèce de vision de ce que pourrait être ton futur au niveau du développement, de tout ce que tu as appris au niveau de l'alimentation, du corps humain, le fonctionnement de notre machine, les cellules, les interactions, toutes les milliards d'interactions qui se font là, entre les différentes parties de notre corps, ce qu'on appelle les cellules, les neurones, etc. Ça a commencé comment, ça? Ça a-tu commencé en santé ou Ça a commencé... dans la maladie? Non, ça a commencé très, très dans la santé. Ma OK. mère était prof d'éducation physique Oui. à ma propre école primaire quand OK. j'étais jeune. Fait que D'accord. je ressentais quand même une certaine pression d'exceller, on pourrait dire, auprès de mes pairs. Oui. Et à ma fête, je pense quand j'avais 15 ou 16 ans, ma mère m'avait abonné pour 1 an au magazine Men's Health, qui est un magazine américain. Ouais. Puis c'est plein de publicité là-dedans, mais c'est plein de textes intéressants aussi, autant pour le développement personnel que sur des exemples de repas sains, des programmes que les gars de la NFL y faisaient. Puis tout, ça m'intéressait au bout. Puis j'en faisais une collection. Là. OK. Je scannais les articles carrément. J'avais mon fichier sur mon ordinateur avec tous les articles qui m'avaient le plus marqué. Puis OK. je l'ai encore, ce fichier-là, d'ailleurs. OK, wow. Et ça a fait naître en moi un désir d'apprendre plus, un désir d'actualisation par rapport à l'information. Et déjà, même avant d'être abonné, je m'entraînais déjà chez nous. On avait un lit double chez moi, puis je faisais déjà des tractions OK. entre les deux sections du lit, où je me faisais des reverse push-ups, OK. parce que je me tirais des inverted row, avec les pieds suspendus comme Spider-Man. Avec la bodyweight, là. Oui. Puis j'avais déjà comme le goût de me bâtir une micro-shape, puis de prendre soin de ma santé. Puis c'est des valeurs qui étaient transmises dans notre famille. Le monde au secondaire voulait m'acheter mes sandwichs tellement qu'ils avaient de l'air bon. J'adore. Hey, je te l'achète ton sandwich. Non, je n'avais pas de ta cochonnerie, mon gars. Là. C'est des sandwichs à ballonner. Il n'y avait pas... Wow. Déjà là, juste avec la qualité de la bouffe dans mes lunchs, il y avait une certaine différence là, par rapport à mes pères. OK. Fait que j'avais déjà une certaine conscience par rapport à la qualité des aliments. Toutes les fins de semaine, on était partis en famille faire des rides de vélo à Bromont, Cowansville. On était une famille très, très active. C'est que donc l'ADN familial. Oui, ma mère avait vraiment poussé pour qu'on soit des jeunes qui soient actifs et non devant les écrans. On n'avait pas le droit entre 8h et 17h d'être devant la TV. Wow! Moi, je lève mon verre à ce type de comportement-là, familial, où est-ce que l'exemple vient d'en haut et descend vers le bas. Puis d'ailleurs, c'est pas n'importe quelle eau qu'on boit. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu avant qu'on poursuive. Ben oui. L'eau Gerolsteiner, c'est une eau qui vient de l'Allemagne. Et j'ai bâti une belle relation avec eux autres. C'est l'eau minérale qui contient le plus de magnésium. Parmi toutes les eaux minérales, si vous voulez qu'on parle du magnésium, on pourrait juste faire le podcast là-dessus.
Mais le magnésium est responsable de plus du tiers des réactions enzymatiques dans le corps humain. À date, ils ont identifié à peu près plus de 9000 réactions enzymatiques dans un corps humain. Et selon mes lectures, souvent les gens vont dire que le magnésium fait à peu près 300 réactions enzymatiques. C'est beaucoup plus que ça. C'est comme 10 fois plus. C'est au-dessus de 3000. C'est ça? Donc, le tiers des réactions enzymatiques dans le corps sont propulsées par le magnésium. OK. Ça veut dire que du moment que tu commences à manquer de magnésium dans ton organisme, Oui, c'est ça, là. on vient de tirer un coup de shotgun dans tes réactions enzymatiques. Et là, ben, si je dis que c'est un tiers des réactions, c'est la production d'énergie. C'est la détoxification. C'est détoxifier ses hormones de stress. C'est sentir le cortisol, ces trucs-là? Oui, c'est se sentir plus zen. C'est la membrane de ta cellule qui est capable de laisser rentrer des éléments à l'intérieur et d'en ressortir. C'est de communiquer avec l'autre cellule à côté. Tu veux que tout ça se fasse bien et pour ça, ben, il faut des minéraux en général, mais le magnésium, c'est le chef d'orchestre des minéraux. C'est lui, même le patron. C'est lui, hein? Parce que si on se contente de boire de l'eau plate, si on veut, même si elle est filtrée ou quoi que ce soit, dans un Brita ou peu importe, c'est pas la même affaire, là. Ben non, premièrement, ça vient de la nature. Ben oui. Ça vient de la nature. Ça, la gyrose tonnerre, elle vient de la nature. C'est pas transformé. Non. Est-ce qu'on veut se rapprocher de la nature dans la vie? Ben absolument. Puis l'eau qu'on boit, là, peu importe, même si elle est de bonne qualité, entre guillemets, elle ne contient pas de magnésium, en fait, là. Elle a peut-être un peu de potassium, un peu de sodium, mais ça va dépendre de la région qu'elle vient, ça va dépendre de la méthode de filtration. J'ai une question pour toi. Ça, c'est de best, là. Pourquoi tu dis ça? Bon, bien, c'est parce que tu nous as dit qu'il y a des hauts taux de magnésium. Je pense que celle-là, elle nous fournit, c'est une tasse et un tiers d'eau par jour, nous fournit à peu près 40 de notre apport en magnésium quotidien, tu sais. En effet. On pourrait compléter avec quoi, en fait? Bien, avec... là, on se va loin? Bien, si je mange une banane, c'est-tu bon? Bien oui, c'est excellent. OK. Tu vas aller chercher quoi dans ta banane? Du potassium. Oui. Exact. Qui est un minéral fondamental à une bonne santé. Oui. Mais le corps, ce que les gens ne comprennent pas, à mes yeux, c'est que le corps est une bébite à minéraux. Ton cerveau, là, c'est une boîte électrique? C'est tellement une boîte électrique. Tu m'as fait réaliser ça l'autre jour lorsqu'on discutait ensemble. Ça, là, rewind, hein, si vous n'avez pas compris, votre cerveau, notre cerveau est une boîte électrique. Ça c'est incroyable comme image. Ça produit de l'électricité. Oui. Puis qu'est-ce qui contrôle ce bras-là? Ben, c'est le système nerveux. Qui est nourri par quoi? Qui est nourri par... Poignée de main. Qui est nourri par l'électricité. Et voilà. Et l'électricité, elle a besoin de quoi? De conductivité. Oui. Et les minéraux sont notre conductivité. D'accord. Et quand tu es stressé as fuck, qu'est-ce qui se passe? Tu déplies tes réserves de minéraux. C'est ça, là, le réservoir, il baisse. Là. Exact. Est-ce qu'on vit dans une société stressée? Hey, mais tellement, écoute, source de mortalité même, je veux dire, non seulement de maladie, mais pire que ça. Des fois, quand ils étudient l'anthropologie, ils ramassent la mâchoire comme du cadavre qu'ils ont trouvé ou du squelette. Ouais. Puis ils sont capables de prédire l'âge en regardant à quel point que les gencives sont rongées par le stress. OK. Oui, il y avait beaucoup de tigres à dents de sabre dans ce temps-là. C'était un peu menaçant. Il fallait que tu cours vite. Mais où est-ce que je voulais m'en aller avec ça? C'est en lien avec le stress, là. Oui. Produire des hormones de stress, là. Oui. C'est-tu gratuit, ça, dans la vie? Ça, non, sûrement pas, hein? Faut que tu ailles chercher ça quelque part dans ton organisme. Plus que tu es stressé, plus que tu accélères l'utilisation de ce que j'appelle tes réserves métaboliques. Ah, OK. Les réserves métaboliques, c'est quoi? C'est ton accumulation de nutriments dans ton organisme, dans tes tissus, dans ton squelette, dans tes muscles. Je veux dire, prenons un exemple extrême. Les camps de Auschwitz, où est-ce que les hommes étaient forcés de travailler quasiment à poil aux frettes, en étant nourris avec un morceau de pain et du lait, physiquement, avec un gun sur la tempe. Tu ne peux pas avoir une situation plus stressante que ça. Non. Il se passe quoi un corps humain? Il s'atrophie, il se grignote de l'intérieur.
Ça, c'est un exemple extrême. Mais Ouais, on exemple que comprend. tu vis des stress Ouais. très graves dans ta journée, que tu ne fournis pas adéquatement ces réserves nutritionnelles-là, qu'est-ce qui va se passer? En déficit. Tu vas être en déficit et tu vas te grignoter de l'intérieur. Ah, OK. Mais oui, ça fait Mais bien le du sens. problème, on en a parlé tantôt, c'est que les aliments sont appauvris malheureusement avec l'agriculture moderne. Oui. Donc, on assiste à des stress très élevés et une alimentation appauvrie. Pauvre, oui. Qu'est-ce qui se passe à un corps humain dans ce temps-là? Il se grignote de l'intérieur. Merci En tout cas, il y d'utiliser, a un gros gap entre les deux. Là. merci d'utiliser mon vocabulaire, mais la réponse, c'est que ça va faire ressortir tes faiblesses génétiques personnelles. OK. Donc, on a deux personnes qui vivent le même type de stress, mais qui sont déplitées de la même façon. Oui. Il y en a une qui va développer, exemple, des problèmes articulaires. L'autre voisin, à cause de ses faiblesses génétiques, lui, il va devenir ultra chétif. Il y en a un autre, lui, il va développer des problèmes d'ouïe à cause que c'est ses faiblesses génétiques à lui. Ah, OK. Vu sa carence, là, ça va se jeter sur C'est le ses déclencheur. carences. On a toutes des faiblesses génétiques. Tout. On a des codes génétiques, etc. Oui, exactement. Puis c'est indiqué là-dedans, Et la ça, tendance à faire telle chose. Ça, c'est le trigger. Tu as le gun qui est armé. Oui. Puis tu as un déclencheur à un moment donné qui fait que. Le coup de gun va être provoqué par tes carences nutritionnelles, Oui. le stress. Mm-mm. Quand tu es rendu trop bas, tard. Ça vient Ouais. de tirer un coup de gun Ça y est. dans ton organisme. Mal au coude, entend pas bien. Mal de cou, peu mal- importe. et voilà, arthrose, ce qui etc. devait sortir va sortir malheureusement à cause de on pourrait C'est dire, ça, hein. ce manque de Ouais. réserve métabolique. Évidemment, si tu te fais démolir par un autobus parce que tu n'as pas regardé du côté gauche en traversant, là, c'est pas une affaire de réserve métabolique, c'est juste un trauma physique. Là. C'est ça, là, oui. Mais là, je te parle de problèmes dégénératifs dus à la malnutrition. Progressive aussi, parce que ça n'arrive pas du jour au lendemain, ces affaires-là. Exactement. Tu sais, Ça c'est se fait, pas, ça se fait de façon insidieuse. Oui, c'est ça. C'est le côté vicieux de la chose, d'ailleurs. C'est que. Puis, je reviens à ma première question. Pourquoi il faut attendre, en fait? Pourquoi on attend pour se prendre en main? Pourquoi on attend d'être malade? Pourquoi on ne prévient pas? Bien, justement, parce que tant qu'on est en santé, entre guillemets, on ne le sait pas. C'est quand la maladie frappe que là, on s'aperçoit que ce que c'était d'être en santé. Moi, seulement, je l'ai vécu personnellement. OK. J'ai apprécié les bonnes journées. Les 10 jours, j'étais malade comme un chien. Là, j'avais chopé une bactérie dans un burger, si tu veux. Puis, écoute, j'étais là comme, wow, que c'est mal. Avec l'arthrite résiduelle pendant 3 semaines, que la rhumatologue ne savait pas si ça allait rester ou pas rester. Là, je paniquais, j'avais de la misère. Partout où ça plie, ça me faisait mal. J'avais de la misère à monter, descendre les marches, quoi que ce soit. Là, tu fais comme, aïe, 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 j'ai 92 ans, tu sais, j'en avais 57, là. Mm-hmm. Tu fais comme, ah, c'est ça, il est malade, tu sais. Donc, d'où l'investissement en prévention. Absolument. Et mettons, je parle, mettons, de mon cas personnel. Oui. Tu sais, quand tu tombes malade, mettons un soir parce que tu as mangé quelque chose de malsain pour toi ou qui était Oui. mal cuit, tout ça. Exact. Mettons, là, 10 minutes avant que tu prennes ta bouchée, tu te sentais bien. Mhm. Et là, soudainement, tu commences à avoir des problèmes digestifs et Ouais. à régurgiter. Oui. Tu rêves. C'est pas parce que le Canadien avait perdu ce soir-là. D'ailleurs, j'étais au Centre Bell avec le fils de Véro. Mm. Puis lui était correct, on a mangé la même chose. Ah, Fait que ben, c'était pas une réaction à la défaite. Là, Non, non, le non. Canadien. Pour revenir à ce que je disais, Oui. quand tu tombes malade, là, Ouais. tu rêves à être 10 minutes avant. Ah, si tu pouvais remonter le temps. Oui, tu rêves, si je me sentais bien, il y a 10 minutes, et là, c'est plus la même game. Là. Je me Non. fais démolir par quelque chose de mon intérieur. Oui, voilà, je suis terrassé par quelque chose. Exactement. Ouais, Et ça va nous amener, ce que je viens de dire là, ça va nous amener à l'importance, à mes yeux, de la santé digestive. Oui. Parlons de la santé digestive. Le fameux, comment tu appelles ça déjà? Le microbiote? Microbiote. Le microbiote, oui, c'est un élément qu'on peut discuter, mais commençons plus haut. Santé digestive. Commençons plus haut, ça part de où? La nutrition, le goût de manger quelque chose. Oui. Ça part de où? Ça part du cerveau? Ben, absolument. Oui. Ça part des yeux, ça part des sens, ça part du cerveau. Oui. On s'entend-tu qu'il y a des scientifiques qui travaillent 24 heures sur 24 pour essayer de nous lobotomiser le cerveau avec leurs aliments transformés? Ben là, j'en doute même pas.
Oui. On a ce qu'on appelle la dopamine dans le cerveau. Et quand ça se fait que tu es addict à certains bonbons, à certains beignes, tout ça, mais tu ne l'es pas à des brocolis ou C'est vrai, hein? certains aliments C'est pas sains, aussi le fun, ça. c'est parce qu'ils ont compris une formule. Il y a une formule qui est la suivante. Quand tu consommes ce qui n'existe pas dans la nature, c'est très faible comme pourcentage de ratio, là, mais quand tu consommes du sucre et du gras dans le même aliment, Oui. ça te fait sécréter de la dopamine, mon âme. Oui. Ça n'existe pas normalement dans la nature, ça. Non. Le seul aliment qui contient les 3 macronutriments en même temps, c'est lequel? Le lait maternel. Oui. Le poupon, y a-tu le goût d'en boire du lait maternel? Ah, OK, je comprends, là. Je comprends où on arrive, là. Tiens, intéressant. Très, très intéressant. Donc, ces 3 ingrédients-là, si tu veux, se retrouvent dans le lait maternel. Donc, à quelque part, on a reproduit presque en laboratoire les conditions du On va poupon. dire que oui, mais en général, ce qu'ils Ouais. font, c'est qu'ils vont... C'est une belle recette, là. Ça leur coûterait bien trop cher de mettre la protéine avec leurs aliments transformés. Fait qu'ils retirent la protéine. Oui. Et là, on a un aliment qui est composé de sucre et de gras. Ouais. Et à mes yeux, c'est la formule idéale Ouais. pour créer ce que j'appelle un chaos métabolique. OK. Ton corps, il est comme, tu veux-tu que je digère du gras ou tu veux que je digère du sucre? Mhm. C'est 2 autoroutes complètement différentes. OK. Tu veux-tu que je digère du sucre ou tu veux que je digère du gras? J'ai une question pour toi. Oui. Qu'est-ce qui se digère le plus vite, du sucre ou du gras? Ben, du sucre. Absolument. Oui. Donc, souvent, ça peut mener à des fermentations digestives parce que là, tu rentres un aliment qui aurait dû se gérer en 5 à 15-20 minutes Oui. avec du gras qui peut prendre des fois 1 heure à se digérer, dépendant de la santé de ta vésicule biliaire. Uh-huh. Et là, c'est le party dans ton système digestif. Là. C'est le party de la fermentation que j'appelle. OK. Je vois. Et ça, c'est à cause, malheureusement, d'une mauvaise combinaison alimentaire. Fait que les gens qui ont des problèmes de santé digestive, un simple truc, ça serait simplement de vous assurer que vous ne faites pas cette combinaison-là pendant un certain temps. Si vous avez actuellement des problèmes de santé digestive, Oui. essayez de simplement OK. éloigner les glucides, les sucres, Les qui sucres. peuvent être sains, by the way, OK. là, évidemment, Oui. des gras. Dis-moi donc, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on a des problèmes de santé digestive, Nicolas? Vraiment? Ben oui, vraiment, on a le droit, là. Parfait. On est entre nous, là. OK. Bien, le premier, ça va être des... Santé. Gabriel. On tourne. On tourne en ce moment, yes sir. Hey, salut. Pas grave. Donc, Donc, le premier... ben, je recommence ma question. Vas-y. Dis-moi, Nicolas, à quoi est-ce qu'on reconnaît qu'on peut avoir des problèmes de santé digestive? Bien, le premier, c'est qu'on va avoir... Quand on mange... Si on peut le dire. Oui, absolument. Du moment qu'on commence à manger notre repas, on pourra avoir des rots. OK. Burp. OK, ça, je comprends. Souvent, ça va être en lien avec la vésicule biliaire qui est encrassée et que la bile est rendue, OK. on va OK. dire, caramélisée. Symptômes. Des rots. Le deuxième, ça Ouais. va être des bloatings. Après le repas, là, On sent ballonné, ça là. travaille, man. Là, Ça travaille. ça travaille. Brr. Après ça, ben, tu commences à avoir des gaz. Ça, c'est le festival de la fermentation digestive. Je comprends. Si c'est le festival des grands vents, puis que ça sent rien, puis que ça sent rien, souvent c'est en lien avec les glucides qui sont mal gérés. OK. Et quand c'est le festival des grands vents et que ça sent l'iable, Yes. c'est les protéines qui ne se font pas bien digérer. OK. Fait que ça, c'est C'est une autre- vraiment indicatif, là. Je ne savais pas ça, mais c'est vraiment indicatif, j'adore. merveilleux. Fait que Ouais. là, ben, si, exemple, c'est les protéines que tu as de la misère à digérer, Oui. ben, il va falloir qu'on regarde c'est quoi la source. OK. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que tu digères mieux tes protéines? Bien, ce qui digère bien nous aide à digérer les protéines dans notre, au niveau de notre santé digestive. Premièrement, c'est de bien la mastiquer. Oui. C'est comme un chien, puis tu coupes ton morceau de steak, puis tu l'avales quasiment tout rond. Mhm. Ben, c'est parce qu'il y a un travail de mastication qui aurait dû être fait, mon homme, puis tu auto-challenges toi-même non. ta digestion. Ouais, je veux dire, j'ai toujours été le dernier à terminer. Tu sais, on est un groupe au restaurant. Je suis le dernier pas mal à finir. J'ai Ben, toujours mangé c'est- lentement. Pas de mérite, là, ça a toujours été lent. Ben, mon ben, reste, puis je c'est mastique tout à ton bien comme honneur faut. parce que ça fait en sorte que ta digestion est probablement optimisée grâce à ça. Probablement que ça remonte au temps que ma mère elle nous disait chez nous, prenez le temps d'y goûter. C'était drôle, hein? Parce qu'elle Ouais. n'aimait pas ça qu'on mange vite. Elle nous disait, prenez le temps d'y goûter, là. Faites pas comme si vous en aviez jamais mangé. Tu sais. Mhm. Mais bref, c'est une bonne habitude à prendre. Oui, mais par contre, si ta protéine se digère mal, ça veut dire probablement que l'acide L'acide. que tu produis dans ton estomac est rendu affaibli. OK.
Mais comment ça se fait que mon acide soudainement est affaibli? Ben oui, c'est ça, que c'est quoi? Tantôt, on a dit, c'est-tu gratuit produire des hormones de stress? On a répondu non. Non, non. Est-ce que c'est gratuit produire de l'acide hydrochlorique? Absolument pas. Non, il y a un prix à payer, là. Il y a un énorme prix. Ouais. Parce que l'acide de ton estomac là, est 1 million de fois plus acide que ton sang. OK. 1 million. C'est pour ça que ça... Il n'y a pas de résidus beaucoup. En fait, ça bouffe, là. L'acide Tu mettrais- dissout ce que Tu ça mettrais de t'absorbe. l'acide, tu mettrais de l'acide sur la table ici, là, ça serait comme dans le film Alien. Ça passerait à travers la table. OK. Ça veut dire que c'est vraiment acide. Le corps humain est fascinant. C'est fascinant. Mais pour être capable de produire un acide aussi puissant, ça prend-tu de l'énergie? Wow. Aucun doute. Absolument. Ben oui. Est-ce que les gens ont de l'énergie? Ben là, s'ils ont un haut niveau de stress puis des carences A, B, C, D, E, c'est sûr que ça va pas bien, là. Exactement. Et c'est pour cela que le système digestif, c'est le premier élément à flancher quand les gens sont dénutris. Oui. OK, je comprends. Fait que là, ça veut dire il y a un flag à ce moment-là, là. Absolument. Un gros flag, là. Et si tu n'as plus assez un acide fort, qu'est-ce qui se passe après au niveau de ta digestion et on pourrait dire au niveau de l'entièreté de ton système digestif? Je sais pas, moi, ça va remonter. Je veux dire, non, ça va pas. Il va pas avoir des reflux, il va pas avoir des trucs. Si l'acide ne peut plus faire le travail de dissoudre ce que tu absorbes, ben quelque part, ce que tu absorbes ça reste là. Ça va-tu changer en gras? Ça va-tu faire grossir la personne? Un des premiers éléments qui va malheureusement se produire, c'est que normalement, là, ton acide, pour digérer la protéine, qui sont souvent des viandes, ou si vous êtes végétarien ou vegan, mais ça va être vos protéines végétales. OK. Bien, ça te permet justement d'aller chercher tes minéraux dans la viande et certaines vitamines. OK. Et là, tu n'es plus capable d'aller chercher ton zinc. Tu n'es plus capable d'aller chercher ta vitamine B12 parce que ton acide est rendu affaibli. Et là, bien, c'est une roue qui tourne malheureusement dans le mode... C'est un vice. C'est comme un genre de, tu sais, l'expression anglaise, un downward spiral, là. Exactement. Ça t'amène vers le bas tranquillement, là. Oui, en effet. Et on en parlait justement dans une de mes formations ce week-end au Minnesota avec un... Oui. Et quand l'acide n'est pas assez fort, normalement, là, tu manges, puis il y a une espèce de sphincter, un clapet, qui est au niveau de ton œsophage. Oui. Tu manges, tu avales, le clapet s'ouvre, Oui. tu manges, il est ouvert. Et quand tu sécrètes l'acide, il y a un réflexe, ça touche le clapet, et ta bronche, ça se referme tout de suite. Pourquoi? Parce que ça veut protéger ton œsophage qui n'est pas du tout fait de même type de cellules que ton estomac. OK. Ton estomac, là, il est capable d'endurer l'acide, lui. Oui. Mais ton œsophage, s'il y a un petit peu d'acide qui y touche, là, tu as des brûlements d'estomac, madame. C'est ça l'affaire, là. Fait que si ton acide n'est OK. pas assez fort, Intéressant. le réflexe de clapet ne se ferme pas et là, ton acide remonte dans ton œsophage et là, tu as des brûlements d'estomac. Qu'est-ce qu'on va faire dans ce temps-là? Prendre des antiacides. Ben oui, c'est ça, avec les marques connues puis tout ça. Mais dans le fond, on agit sur le symptôme, tu sais, mais on n'agit pas sur la cause quand on fait ça, là. Ça ne règle pas le problème pour autant, là. Mais Quand ça même va qu'on prend faire- les antiacides, on vient rééquilibrer, là, Mais ça vient soulager. Oui, c'est ça vient la- soulager, c'est juste la ça vient- béquille. Ça vient rééquilibrer, mais ça C'est règle la pas. béquille. Ça règle pas le problème. Bien, si tu le dis. Mais Ouais. là, si on fait Pour ça... l'avoir déjà pris, oui. Je veux dire, ça soulage, tu sais. Exact. Mais on veut s'attaquer, à mes yeux, à la source. Pour une santé optimale, Tout à fait. Ben oui, tellement. c'est... Mais oui. Tu pourrais-tu me comparer ça avec, dans le domaine de la maison, qu'il y a quelqu'un qui s'attaque pas à la source d'un problème dans une maison? Ben écoute, oui, on pourrait, par exemple... Mettons un solage. Oui, ben de toute façon, ben ouais, on va parler de plomberie, là. Je sais pas, moi, on a ce qui va à la rue. OK, tu as ton tuyau de fonte, mettons, là, c'est une vieille maison. Puis là, on dit, hey, on va mettre tout ça sur l'ABS partout. Mais on passe pas de caméra. Il peut y avoir de l'ocre ferreuse, gros de même, puis il peut te rester un petit trou comme ça dans ton tuyau de fonte de 6 pouces qui s'en va à la rue. Fait que là, ça va faire quoi? Probablement, ça va faire un écoulement lent, ça va peut-être faire des refoulements, ça va peut-être faire... Fait que dans le fond, tu sais, la bonne pratique, les règles de l'art, regarde, on casse, on repère notre tuyau, on le casse, on enlève ça, on se remet en œuvre jusqu'à la rue. C'est ça. Ce serait
l'équivalent de ce que tu me dis. Exactement. Donc, on On veut s'attaque s'attaquer. à la cause. Ben ça serait une des premières causes. Et malheureusement, Ouais. si les protéines, comme on dit, ne sont pas digérées au niveau de Ouais. l'estomac, ben là, ça va mener à de la putréfaction de la protéine. Et là, la D'accord. personne va avoir des gaz, comme je disais, malodorants. Ben oui, Et c'est ça. Ouais, c'est-tu le fun pour tes proches, ça, tu penses? Ben, j'allais te dire, justement, ça risque de... De schlinguer? Ben oui. Ben oui. Tu as l'air plus petit de loin, en fait. Les gens s'éloignent de toi. Oui, en effet. Non, mais c'est désagréable, mais tu sais, c'est le fun de savoir qu'il y a des solutions. Il y a des solutions et ça serait d'augmenter l'acide hydrochlorique pour faire en sorte de s'éviter ce problème-là à long terme. Mhm. Et comment qu'on fait ça? Pour augmenter l'acide hydrochlorique, le HCl qu'on dit. OK. Ah ben regardons ça. C'est Du sel rose. Oh! Sel rose qui est OK. NaCl, Ben oui. HCl. Fait qu'on a déjà un des éléments. OK, Pour du pouvoir- sel rose. D'accord. Un sel non transformé va Ouais. nous aider à produire assez d'acide hydrochlorique. Oui. Est-ce que les gens ont peur de prendre du sel? Ben non. Ben oui. Pourquoi on a peur de prendre du sel? Parce J'ai qu'on peur. n'arrête pas de nous dire qu'on en consomme trop. Ah, OK, OK. Puis que Fait ça que fait de la rétention d'eau, puis des trucs là. Ne consommez pas de sel, vous allez démolir vos reins. Ouais. Ben, il y a un gars qui s'appelle Nick Dinalantonio qui a écrit un livre juste sur le sel. Ça lui a pris plusieurs années de le développer. Et écoute, j'ai Les lu cette... vertus. Hein? Les Ah, il y a- vertus du sel. Absolument. C'est ça, lui, il a écrit son livre là-dessus. il y a à peu près 70 micronutriments par grain de sel. Wow. On en veut-tu? Des micronutriments? Imagine. Oui. Ben oui. Secondo, on a-tu dit tantôt que le cerveau est une bébite à minéraux? Mhm. Bon, il y en a des minéraux là-dedans. En plus, il y a ton Cl pour produire ton NaCl dans ton estomac. Hmm. Et j'ai des petites nouvelles pour toi, et ça, c'est pas vraiment connu. Vas-y. Tes reins, là, Oui. les recommandations classiques, c'est 3500 mg de sodium par jour. 3,5 g par jour. Tes reins, là, ils font ça aux 5 minutes. Donc, ça veut dire que je pourrais en prendre un peu plus. Si tu es quelqu'un qui sue beaucoup, Oui. parce que quand Moi, tu c'est sues, pas mon cas. Là. quand Moi, tu je sues sue beaucoup, très peu. tu vas perdre certains minéraux, dont le sodium. Ouais, on sait combien la peau salée quand on sue. Là. Exactement. Ah oui. Ben, il faut que tu refasses tes réserves. Mhm, Donc, si tu fais beaucoup c'est ça. d'efforts en journée, tu as le droit de consommer idéalement plus de sel non transformé. Ils l'ont transformé comme du sel rose. Exactement. Mais Ah, il y a wow, intéressant. Donc, on veut s'assurer de consommer un sel de haute qualité à tous les jours. C'est 3,5 g qui est suggéré de consommer par jour Oui. de sodium. D'accord. Tes reins filtrent ça aux 5 minutes. Voilà. OK. Donc, Je suis capable d'en prendre plus que ça, en en fait, principe. si tu n'en donnes pas assez à ton organisme, ton corps n'est pas capable de sécréter du sel. Il Non. faut vraiment que ça provienne d'une source exogène. OK. On parle d'un sel de qualité, non transformé. Donc, si je ne consomme pas assez de sel par jour, il se passe quoi? Tes reins travaillent encore plus fort pour essayer de maintenir le homéostasie au niveau du taux de sodium dans ton corps. OK. Puis là, si mon cerveau envoie à mon corps que je manque de sel, Mhm. c'est pour ça que je mange des chips? Oui. Ah, là, je savais. Là, j'ai ma réponse. Tu as ta réponse absolument. Quand tu manques de sodium, ton cerveau, Excusez, là, j'ai cogné sur la table, mais c'est comme... c'est une révélation? Ben, je te jure, c'est une révélation, Nick. Ben, te le dis. mais ton corps est quand même intelligent. Là, m'acheter une salière, là, va être bien plus en santé, là. Ben oui, c'est parce que là, au moins, il n'y aura pas le mélange de sucre et de gras qui compose tes Incroyable. chips. Incroyable. Juste ce micro-choix-là va faire Hey. toute la différence. Méchant nuggets, là. Méchant nuggets. Tant mieux, Incroyable. man, tant mieux. Quelle perle. Pour moi, à mes yeux, c'est pas un nugget, mais pour toi, c'en est un. Ben, c'en est un pour le commun des mortels, parce que... Quand est-ce que tu es capable de t'arrêter réellement dans ce monde de fou, man, qui Ouais. va beaucoup trop vite? Mais je pense que ce soir, en fait, ben, aujourd'hui, dans le podcast, c'est pour faire réaliser aux gens que si tu te sens comme ça, entre guillemets, c'est pas normal, il y a une cause, puis il y a une solution. Absolument. C'est ça, vraiment. Il faut un- s'arrêter, parce que même, ouais, au diable, le fait que ça va vite, il faut prendre le temps de faire un genre de Polaroid de soi-même, je pense. Oui. C'est ça. Oui, Puis, parce qu'on a juste une machine humaine. tu as On juste a un corps. un corps, juste un Tu corps. as juste un corps, tu as juste une santé, Puis- tu as juste un cerveau. Et voilà, puis on a un deal avec notre corps, c'est-à-dire qu'on va être dedans jusqu'au dernier jour, puis... Mais j'ai une Voilà. question pour toi. Oui, vas-y. Ce corps-là, il appartient à qui? Ah, ben, il appartient, je sais pas, à moi.
Non. À la nature? Oui. Oui, il appartient à la nature. Ton corps appartient à la nature. Oui. Et malheureusement, quand Dame Nature se rend compte que tu n'en prends pas assez soin, là, ça va faire mal ce que je vais te dire. Oui. Mais elle va s'organiser pour le ramener le plus rapidement possible, 6 pieds sous terre, pour pouvoir utiliser la matière dont tu es composé. Oui. Ça, c'est un cadre de Paul Check. J'étais comme, aïe, aïe, man, viens pas dire ça. Un autre coup de poignard, ben garde, rewind puis réécoute-la. Là. Ça va t'aider à prendre action. Là. En tout cas, dans mon cas, ça aide beaucoup. Donc, ça, c'est un des cadres que je voulais faire. La nature est puissante. La nature, man, puis il y a un gars qui s'appelle Danick Legault, qui est un excellent naturopathe. Il dit toujours, on ne peut pas dealer avec la nature. On ne peut pas dealer avec la nature. Moi, je faisais des lectures un peu philosophiques à l'époque où j'étais étudiant. Puis, il y avait un philosophe anglais qui s'appelait Sir Francis Bacon. Puis, il disait que la nature n'est pas faite pour être commandée. La nature est faite pour être obéie. Oh, c'est un call, à mes yeux, de très haute qualité. Et c'était des années peut-être 1500, 1600, là. C'est vieux, là. C'est pas une constatation, c'est pas une réalité, c'est un fait, man. Exact. Il faut respecter Gaïa, c'est important. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. As-tu un autre sujet que tu aimerais couvrir? Oui, bien, j'aimerais couvrir la supplémentation. D'accord. Si tu veux bien. Oui. Parce que des fois, on ne sait pas par quel bout commencer. On jasait tantôt avec des demoiselles qui sont sur l'étage ici où on filme aujourd'hui. Oui. Puis, elles nous disaient, on regarde, on voit toutes sortes d'affaires sur les réseaux sociaux, les plateformes, puis les intervenants qui nous disent hey, ça, c'est bon à prendre, l'autre, ça, c'est bon à prendre. Puis moi, j'ai eu des résultats avec telle affaire. Elle dit, on ne sait plus qui croire, puis on ne sait pas à quoi s'en remettre. Mm-hmm. Par quel bout on devrait prendre ça, Nick, quand on ne s'y connaît pas pour, justement, faire les bons choix au départ, parce que le temps, c'est précieux. Il ne faut pas le perdre. En effet. La première ressource que je vais vous parler, c'est la seule que je vais prendre le temps de parler. Là. Il y a un gars qui s'appelle Morley Robbins, OK, aux États-Unis. Morley Robbins. Morley Robbins. Oui. Il a écrit le livre « Cure Your Fatigue ». OK. Donc, réglez votre fatigue. Réglez votre fatigue. Ce gars-là Oui. il a travaillé 30 ans dans le domaine hospitalier et son rôle était d'améliorer les services offerts à la population. Et pendant 30 ans, il a fait. Excuse-moi, mais j'en doute pas. Et sa constatation était la suivante. C'est pas à cause que le service hospitalier est pas assez bon ou que notre façon de faire est mauvaise. Non. C'est la population qui rentre dans l'hôpital qui est de plus en plus démolie. Et ce gars-là s'est mis à lire 4 heures par jour toute la recherche scientifique pendant 10 ans. OK. Un monstre. Oui. Son cerveau est monstrueux à ce gars-là. Il est rendu quand même assez vieux, mais c'est un brain, un génie. Et ce gars-là a monté un protocole de base de supplémentation. Oui. Et si tu fais juste suivre ça, à ses yeux, tu vas optimiser globalement ta santé. Oui. Premier élément qui parle, c'est l'importance des minéraux. On a déjà parlé tantôt. On y revient à ce qu'on disait au début. Quand tu te ramasses à l'hôpital, c'est quoi le premier test qu'ils font avec toi? Ils mesurent ton niveau d'électrolytes dans ton organisme. Parce que du moment que tes niveaux d'électrolytes sont débalancés, ça débalance tous tes marqueurs globalement. Je comprends. Donc, minéraux. Donc, on a parlé de sel, on a parlé d'eau minérale. Oui. Moi, j'utilise dans ma supplémentation avec tous mes clients suppléments d'électrolytes. Oui, la Gérostanère, entre autres, qui contient 40 mg de magnésium, pardon. Oui. Donc, à peu près par verre. Là, pas un grand verre comme ça, un peu moins. T'es-tu quelqu'un stressé, toi? Si je te disais non, je mentirais. D'accord. Moi, je pense que je ne suis pas anxieux ni stressé, mais je sais dans mon fort intérieur que je me fais croire ça. On a dit que les minéraux étaient fort importants. Ils se font dépléter par le stress et compagnie, par la sudation, l'activité physique. Oui, oui. Mais on a dit, c'était qui le chef d'orchestre dans la place? Le magnésium. Oui. Donc, moi, j'utilise énormément de magnésium avec mon monde. D'ailleurs, j'ai même fait développer mon propre magnésium qui s'appelle le Mito Energy Mag, qui est du magnésium malate. Donc, c'est du magnésium, la poudre de magnésium, qui est bindée à un acide produit par les pommes qu'on appelle le malate. Et ça, ça va venir jouer sur le cycle de production naturelle au niveau cellulaire. Donc, le cycle de Krebs. Donc, ça, c'est un magnésium que je donne 2 jours à ma clientèle. Magnésium malade. Mais là,
tu es bien stressé, puis en plus, tu as accumulé une dette par le passé parce que tu n'en as pas donné de magnésium à ton organisme, mais il en avait besoin. Voilà. Fait que je donne du magnésium de tous les bords avec mon eau minérale, Oui. avec mon magnésium malate. Et Malate. ici, j'ai du Neuromag développé par Design for Health, qui est un magnésium L-thréonate. Donc, le magnésium L-thréonate, c'est le seul type de magnésium qui est capable de passer la barrière hémato-encéphalique et monter dans ton cerveau pour venir optimiser la revitalisation des cellules en magnésium au niveau du cerveau pour que tu sois plus zen comme une vache hindoue qui brode dans le champ. Tout en étant efficace? Absolument, ça ne va pas t'endormir. Non, OK, c'est bon. Sache que dans ton organisme, tu as plein de neurotransmetteurs. La majorité, quasiment la totalité, sont d'excitation. Ils sont excitateurs. Tu en as juste un qui te calme. Et il s'appelle le GABA. Ça tombe-tu bien? Le Neuromag optimise la production de GABA. Oh. Tu veux ça dans ton quotidien. D'accord, oui. J'en ai même un troisième que j'utilise qui s'appelle le magnésium glycinate. C'est du magnésium bindé avec la glycine. Et la glycine, ça a plusieurs rôles au niveau de la détoxification, au niveau du calme. Ça te permet de détoxifier les hormones de stress. La glycine est importante dans la synthèse de collagène. Oui. Donc, c'est un magnésium, on pourrait dire, multifonctionnel. D'accord. Donc, le magnésium, on a parlé des minéraux, du magnésium. Oui. Il faut absolument que je parle, j'en ai à peu près 10 autres que je pourrais parler, mais je vais finir en parlant de foie. Ton foie, là, c'est le seul organe qui peut se régénérer dans ton organisme. On peut le couper à moitié puis il va repousser. Absolument. Mais ça, là, quand tu manges, toi, du foie, de bœuf et compagnie, là, c'est une multivitamine pour ton organisme. Le foie, c'est un gros organe, là. Ah, absolument. Je voyais ça, je regardais l'autre fois le corps humain, si on veut, là, dessiné. Je pensais pas que le foie était si volumineux. Ah oui, C'était même pas un foie cirrhosé, là. Je veux dire, c'est un foie normal. Là, tu sais. Donc, qui c'est qui mange ça dans une journée, en général? Pas grand monde. Pas beaucoup, non. Ça, c'est très riche en fer, je crois, entre autres. Non, c'est faux. Il n'y a pas de fer dans le foie. Il y a absolument du fer. OK. Mais Marley Robbins explique que les ratios entre le fer et le cuivre est optimal dans le foie. Donc, attends un petit peu. Le cuivre, on n'en entend jamais parler. non. Mais le cuivre, là, c'est lui qui contrôle le fer dans le corps humain. OK. Mais les gens mangent juste du muscle, ne mangent pas d'organes en général. Ben, les abats qu'on appelle. Là. Donc, le niveau de fer dans le sang des gens augmente et est incontrôlable par rapport au niveau de cuivre. Il n'y a pas de cuivre... Dans l'alimentation classique, non. Il n'y en a pas beaucoup. Et ça fait en sorte que les ratios sont complètement... Ouais. Mais, tu sais, mettons, tu bâtis une structure en fer de ton côté, là, il se passe quoi après un certain temps? Oh, ben, c'est comme si tu ne mettais pas d'armature dans ton béton. Là, Non, c'est pas là que je m'en vais. Non? Tu bâtis une œuvre d'art en fer. Oui. Est exposée à l'oxygène, à la pluie, il se passe quoi? OK, je te suis. Il va se passer quoi? Ben, elle va s'oxyder, elle va rouiller. Absolument. Oui. Quand tu as des niveaux incontrôlables de fer dans ton organisme, tu accélères ton vieillissement. Oui, OK. Donc, l'oxydation, donc... Et le cuivre... Tu rouilles. Exact. Et l'antagoniste au fer, on pourrait dire, c'est le cuivre. OK. Tu veux optimiser tes niveaux de cuivre dans ton organisme pour qu'il y ait une synergie. D'accord. Je comprends. Donc, si tu ne veux pas t'oxyder à vitesse grand V, tu as intérêt à avoir une source de cuivre dans ton alimentation. OK. Super intéressant. Le foie, tu pourrais l'en manger carrément en achetant à l'épicerie, Oui. mais souvent, les gens n'aiment pas la saveur. Et c'est très comprenable. Ben non, j'ai une belle anecdote là-dessus d'ailleurs, oui. Et c'est pour ça que je vais suggérer de s'acheter un supplément de foie en capsule. Ah, ben oui. Tu prends les capsules, tu as tout ce que tu as besoin là-dedans en termes de vitamine B biodisponible pour ton organisme, ton précieux cuivre, ta vitamine A biodisponible, et même il y a un paquet de nutriments fonctionnels dans un supplément de foie. Un supplément de foie qui contient du cuivre. Oui, évidemment, naturellement. Oui. À des dosages parfaits. Parfait. Parce que l'aliment, lui, il est parfait. Oui. Il a mangé son alimentation non transformée, il a brouté son herbe et compagnie. C'est incroyable. Écoute, on a tellement appris de choses. Puis là, on va mettre une virgule, c'est pas un point. On va mettre une virgule
à notre épisode d'aujourd'hui parce que je tiens absolument à te réinviter le plus rapidement possible pour la suite. Oui. Parce que j'aimerais ça, ce qu'on fasse, peut-être des petits exercices pratiques où on puisse continuer à faire prendre conscience aux gens comment c'est important, la machine. La machine humaine, la santé humaine. Ouais. Puis d'avoir des bons conseils comme ceux que tu nous donnes. Là, Je dirais pas que c'est des conseils que je suis en train de donner, je suis plus en train de partager de l'information que j'ai appris de mes différents mentors. Comment on fait pour te rejoindre, Nicolas? C'est écrit Nicholas Raymond Giasson sur Facebook ou Instagram, c'est sûr que tu me trouves. Puis le nom de ma compagnie, c'est clnrgy.com, cleanergy.com. Oui. Et si tu remarques, tu as le NRG que j'ai implanté l'acronyme de mon nom dans ma compagnie. Donc, allez visiter, allez suivre, poser des questions. Oui. Et puis, Nicolas va se faire un plaisir de vous répondre. Parce que tu es très actif et tu es très réactif aussi. Oui, je suis proactif. Proactif. Je suis un pro de l'activité physique, je suis proactif. C'est une machine, pendant que les autres dorment, toi, tu es debout à nous pondre des programmes, à obtenir des nouvelles connaissances. Tu vas à l'étranger pour suivre des cours. J'aime ça. Tu investis beaucoup de ton temps et aussi de mon argent personnel. De ton argent oui. pour devenir le meilleur puis pouvoir nous venir en aide aussi. Je te remercie infiniment. Absolument. Et j'espère que vous avez appris quelque chose absolument merveilleux. Fait que je suis bien content d'être présent avec toi, Guy. Yes, merci. Encore une fois, merci beaucoup. Un plaisir, mon cher. C'était un autre épisode dans le vent de Ensemble, on va plus loin. Puis d'ici à la prochaine, tout le monde, restez en santé, mangez du sel. Un petit peu. Puis gardez le sourire. Salut tout le monde. Salut. Shut up and sit down.